rentre véritablement dans le fond des choses. En ce qui concerne nos textes qui ont été plagiés, je peux vous dire qui les a écrits. Kajemni, Taotep, Méricaré, Akhenaton, Orchéchon, nous connaissons très bien, et je tiens à dire que les théologiens savent très bien qui est écrit. Parce que les théologiens même ont fait un ouvrage dans lequel ils ont mis, et je l'avais montré lors d'une émission précédente, ils ont mis les papyrus d'Amenémopé, donc Amenhotep, et les textes bibliques qui correspondaient à la copie de ces papyrus-là. Donc ça veut dire qu'ils savent. Voyez ? Donc maintenant, on prend le texte d'Amenhotep, on donne donc un autre nom et on l'affecte à quelqu'un dans la Bible, et on se rend compte qu'à la date où on a placé ce personnage-là, il raconte des faits qui émanent de rois qui ne sont même pas encore nés. Donc ça veut dire que l'auteur qui a rédigé connaissait le roi, mais la personne qui a vécu là ne pouvait pas connaître le roi parce qu'il n'est pas encore né. Donc c'est ça qui amène Thomas Sonner à dire finalement, on ne sait pas qui a écrit. Parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes, vous comprenez le problème ? Bon. Maintenant, vous comprenez bien que Thomas Sonner ne veut pas réinstaller l'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que les Sémites sont installés sur un territoire égyptien, c'est-à-dire que Canaan appartient à Pharaon. Il ne faut pas l'oublier. Et que quand on a fait des fouilles, des milliers d'années avant l'arrivée des Hébreux, enfin l'arrivée des Sémites et compagnie, leur installation, on trouve déjà des vestiges qui remontent à avant Narmer, le fondateur, c'est-à-dire Narmer qui a fondé l'Égypte antique en moins 3200. Avant Narmer, on retrouve déjà des palais égyptiens à Canaan. Donc c'est pour vous, et c'est des Français qui ont fait aussi les fouilles. Donc on a les documents. Le Figaro a fait une page sur les fouilles réalisées dans la bande de Gaza. Les gens n'ont qu'à taper bande de Gaza fouilles, ils verront que le Figaro en a parlé. D'accord. Maintenant, lorsqu'il parle des Assyriens, il faut savoir que tous les peuples de Mésopotamie ont copié et recopié la tradition des Noirs élamites. Ce sont les Élamites qui ont inventé le droit, ce sont les Élamites qui ont inventé l'écriture, donc l'écriture cunéiforme, et ce sont les Élamites qui ont élaboré les textes qu'ils vont tous recopier, c'est-à-dire les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens, ils vont tous reprendre les mêmes textes des Élamites puisqu'ils n'ont pas de texte. Vous voyez l'affaire ? Et c'est pour ça que Thomas Sonner, ça lui donne l'impression que, en fait, c'est par cette courroie de transmission assyrienne qu'on se retrouve avec le texte de la Genèse. Pourquoi il dit ça ? Parce que dans le texte des Élamites, il y a une divinité qui s'appelle Niursag, vous voyez, avec Enki, et comme le péché originel est commis par un homme, il appelle sa femme au secours, et sa femme va sortir de sa côte. Vous voyez, donc ce qu'on appelle Ti, celle qui donne la vie. C'est le plus ancien texte racontant qu'une femme est sortie de la côte d'un homme. Mais sauf que cette femme qui sort de la côte d'un homme, ce sont des divinités. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Donc ce texte-là, qui est bâti dans une situation élamite matriarcale, où la faute dans le pays imaginaire du début n'est pas commise par la femme, elle est commise par l'homme, va être recyclée par les patriarcaux quand ils vont commencer à s'organiser en royaume politique, pour devenir la faute est commise par la femme et pas par l'homme. Donc vous voyez bien que la tradition de départ nomade ou matriarcale influe beaucoup sur non seulement la constitution des relations sociales, mais aussi l'appréciation qu'on va porter. Et c'est ça que la Bible appelle retravailler son texte en fonction de sa culture. C'est-à-dire tu prends un texte où tu as l'égalité homme-femme, mais comme c'est pas ta culture, tu vas le réécrire en organisant l'inégalité homme-femme, en faisant croire aux jeunes que Dieu a créé la femme de la côte d'un homme, alors que les hommes ont toutes leurs côtes des deux côtés. Vous voyez, si encore l'homme avait une cote en moins quelque part, on aurait pu cautionner ce texte qui n'a ni queue ni tête. Mais tout le monde voit bien que l'homme a le même nombre de côtes de côté. Alors on va vous dire oui, il a fait repousser la côte. Vous voyez, puisque comme on est dans le fantasmagorique et qu'on raconte n'importe quoi, donc naturellement ce genre de texte c'est la porte ouverte au n'importe quoi. Mais sauf que quand vous commencez à regarder les textes anciens, il n'y a pas ce genre de délire. C'est-à-dire que les textes n'ouvrent pas la porte à du délire imaginaire, parce que les choses sont carrées. C'est fondé sur la sagesse et l'harmonie. Donc il y a un côté vraiment très réglementé. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le corpus vient du fin fond de l'Afrique. Vous savez que là où l'homme est né, les ancêtres ont appelé cette terre-là Tanetcher. Tanetcher, ça veut dire la terre sainte.
Et l'homme n'a pas cherché à faire un Dieu descendre du ciel, il s'est dit simplement que si tout ce qu'il y a sur terre a un créateur, en étudiant simplement le fonctionnement de ce qu'il a créé, on arrivera à comprendre ses valeurs axiologiques. Et c'est cette étude-là qui leur a permis de comprendre ça. Maintenant, quand les autres peuples ont vu qu'il y avait une avance théologique de l'Afrique, on a transformé la tradition africaine en animisme. Mais regardez la supercherie. L'animisme, c'est quoi? C'est considérer que dans un arbre ou dans un cours d'eau, voyez, vous avez la présence du divin. Mais la question, c'est qui a créé l'arbre et qui a créé le cours d'eau? C'est pas le divin, c'est pas Dieu. Donc c'est même ridicule d'aborder la chose sur cet angle-là, puisque l'arbre même, c'est le fruit de la création, et la création, c'est le fruit de l'œuvre divine. Est-ce que vous voyez la chose? Et c'est pour ça que, si vous prenez Totem et Tabou, écrit par Sigmund Freud a dit dans Totem et Tabou que le système religieux le plus puissant, le plus valable scientifiquement parlant, c'est l'animisme. Lui-même l'a dit, hein, et il a fait tout un discours sur l'animisme pour expliquer que c'est véritablement le système religieux le plus puissant. Sauf que quand nous avons analysé les choses à l'école dioppienne, véritablement, parce que jusque-là, ce sont les étrangers qui parlent de nous, mais nous, on n'a pas encore ouvert vraiment la parole pour dire, mais voilà en fait comment nous percevons les choses. En fait, on s'aperçoit que nous, on n'est ni monothéiste, ni polythéiste, on est dans une forme de mono-origénisme. C'est-à-dire, c'est quoi le mono-origénisme? C'est-à-dire de considérer qu'au départ, il y a eu un créateur qui s'est démultiplié dans tous les éléments de sa création. Et comme chaque création a une forme de vie qui émane de lui-même et qu'il est l'animateur de toutes les formes de vie, donc chaque forme de vie étant reliée à sa vie première, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'un qui est devenu multiple, et la somme du multiple n'est que l'un. C'est-à-dire, si on prend la totalité de tout ce que Dieu a créé, ça égale Dieu. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est à partir de ce moment-là que comme il y a sa force ontologique dans toutes les composantes de la création, eh bien, tout simplement, il n'y a pas une voie pour aller vers lui, mais il y a autant de voies qu'il y a de choses qui ont été créées par lui. Vous voyez l'affaire? Et ce genre de conception est difficile à percevoir pour ceux qui organisent la binarité. Ça veut dire la binarité, c'est quoi? S'il y a le bien, il y a le mal. Donc quand il déclare « moi je suis le bien », forcément toi tu es le mal, même si tu lui as rien fait. Il ne te connaît pas, c'est la première fois qu'il te voit, mais il déclare qu'il est le bien. Toi, tu lui as rien fait, tu sais même pas d'où il vient, et tu fais que voir qu'il te met en joue sur un fusil, il t'abat parce que tu es le mal. Vous voyez bien que ce genre de vision n'a entraîné que des dérèglements dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, dans la tradition africaine, la chose est beaucoup plus complexe que ça. La chose, elle est complexe. Pourquoi? Parce que le mal n'a pas d'intérêt à tuer le bien. Pourquoi? Parce que si le mal tue le bien, le mal c'est tuer lui-même. Parce que qu'est-ce qui permet au mal de savoir qu'il est le mal? C'est le bien. En absence du bien, le mal ne sait plus quelle est sa valeur. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans un territoire de réflexion qui s'appelle la complexité. C'est-à-dire que le mal a besoin du bien pour révéler qu'il est le mal, comme le bien a besoin du mal pour révéler qu'il est le bien. Mais l'un n'a pas l'intérêt à supprimer l'autre, parce que supprimer l'autre revient à se supprimer lui-même. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est là qu'on est dans le territoire de la complexité, dans la réflexion. Et la chose après, c'est que c'est une ouverture scientifique. Et c'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Donc, la chose, c'est que quand Thomas Romer parle, il aborde le phénomène sous le volet de la branche purement mésopotamienne. Mais il y avait la branche africaine, pour laquelle on a beaucoup plus de documents qu'il ne peut pas ignorer. Mais là, il y a un parti pris géopolitique qu'on peut arriver à comprendre. Mais pour ceux qui l'a dit déjà, ça permet d'avancer dans la réflexion et de comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, il y avait un deuxième document que j'ai amené, qui est assez intéressant dans la façon dont le chercheur analyse la problématique historique. Ça vaut le coup de le regarder. On y va. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers dans un bel endroit est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. L'iconographie chrétienne elle-même ne serait pas sans rapport avec l'ancienne Égypte.
Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Voilà, donc là c'est intéressant ce document, là pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est le moment où il y a eu chevauchement. C'est-à-dire qu'il y a l'ancienne tradition dans laquelle il y a déjà tout. C'est-à-dire tout ce qui va constituer la révélation est déjà établi. Donc le problème maintenant c'est quoi? Si Jésus est celui qui amène la révélation, la vie éternelle, le royaume de Dieu, l'existence de Dieu, tout ça, et que si tout ça existe déjà par écrit, et que les textes sont les mêmes, comme le dit la Bible Tome, c'est-à-dire qu'on découvre que tous ces textes-là étaient déjà écrits, la question c'est, la révélation, c'est une fake news. Vous comprenez ce que je vous dis par là? Parce que révéler, c'est annoncer ce qui n'existait pas. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui n'existait pas dans la révélation? Parce qu'il y a beaucoup de choses, même que la révélation a oubliées, et qu'elle n'a pas dit, à commencer par le fait qu'il y avait 42 commandements et pas 10. Vous voyez l'affaire? Et il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, et on voit bien qu'en fait, ces gens, c'est le moment où les Occidentaux ont découvert cette tradition. Vous voyez l'affaire? Et qu'ils ont fait cette tradition, leur tradition, qu'ils ont placé à ce moment-là un repère historique disant que nous arrivons et nous entrons dans l'histoire. À ce moment-là. Vous voyez? Parce qu'on a fondé notre unité, parce que jusqu'à présent, les cités grecques étaient organisées en clans. Chaque cité avait sa divinité. C'était le polythéisme grec, le polythéisme romain. Mais là, ils ont fondé une unité sur la base d'une théologie qu'ils ont découvert en Afrique. Donc ils disent, là maintenant, on commence à se constituer véritablement en tant que force politique, c'est-à-dire que tous les peuples européens maintenant vont s'organiser autour d'un seul Dieu et nous allons l'imposer par les armes. Et c'est ce qu'a fait l'Empire romain, c'est-à-dire on a imposé cette unique-là par les armes. Et après on a été l'imposer par les armes aux autres, à l'époque de l'esclavage, la colonisation et autres. Et ça a été fait par les armes, il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez ce que je dis par là? Donc maintenant le problème de fond, c'est que ce qui a été accompli par les armes ne peut pas avoir été accompli pour Dieu. Là il y a un petit problème qui passe pas. Vous voyez l'affaire? Parce que ça veut dire que nous allons légitimer l'aliénation culturelle, l'escroquerie, le mensonge et le brigandage organisé. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est là où il faut se fixer des limites. Et je pense que la chose c'est que nous respectons les cultures de tout le monde. On va respecter la tradition de l'Indien, on va respecter la tradition de l'Européen, on va respecter la tradition de tout le monde, mais on aimerait que tout le monde respecte aussi la tradition africaine. Vous voyez, qui est la maman qui a donné naissance à toutes les traditions. Et que si la maman n'était pas là, il n'y aurait pas eu les enfants. Vous voyez? Donc il faut apprendre aussi à respecter l'Africain, et il faut que l'Africain aussi, sur le plan de la spiritualité, de la théologie, apprenne à se respecter. Et c'est ça, je dirais, c'est là où commence le début d'une nouvelle ère d'échange dans les rapports. Et pourquoi Dieu ça marche? Parce qu'il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin. Constantin, il voit il y a une colonie qui ne paye pas les impôts. C'est la colonie juive. Et Constantin dit, mais comment ils peuvent défier l'empereur? On lui explique que c'est parce qu'ils ont un livre dans lequel on dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Et comme ils se considèrent comme le peuple de Dieu, donc ils ne peuvent pas payer l'impôt, ils ne peuvent pas être colonisés. Et l'empereur dit, mais ça marche ça? On dit oui, ça marche. Et il dit, donc je peux utiliser ça et ne pas aller faire la guerre aux gens, et il se plie naturellement. On essaye. Constantin prend donc des écrivains qui s'appellent Marc, qui s'appellent Jean, il dit Luc, il dit Matthieu. Nous, on ne peut pas prendre le livre des Juifs parce que les Romains, on ne peut pas dire que nous, on prend un livre où on dit que c'est les Juifs qui sont le peuple de Dieu. On va écrire un livre où on dit que eux, ils ont tué le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, ils se sont maudits eux-mêmes en tuant. Donc le nouveau peuple élu, c'est qui? C'est les Romains. Alors, pour faire cela, on va aller chercher en Afrique. Puisque les Juifs
ils ont puisé en Afrique. Quand ils parlent d'un dieu, c'était les pharaons qui avaient imaginé un dieu unique. Donc le monothéisme est né en Afrique. C'est les pharaons qui imaginent, sauf que c'était le pharaon qui devenait Dieu. Alors ils vont plutôt faire une entité à part qui est Dieu. Donc ils corrigent les pharaons. Et Constantin, il est au courant, on retourne en Égypte. On prend un livre qui s'appelle le livre des morts. C'est un livre qui a 5000 ans. Et c'est dans ce livre qu'on a expliqué comment une reine égyptienne va recevoir un ange qui lui dira tu vas enfanter. Et c'est comme ça donc qu'on va écrire toute l'histoire de Jésus. Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Et Constantin va donc réussir à utiliser cette nouvelle religion et pour dompter toute l'Europe jusqu'au nord de l'Europe sans plus utiliser les armes. Mais Constantin commet une erreur parce qu'il est trop gourmand. Il veut maintenant aller à l'Orient. Il forme les cardinaux qu'il laisse à Rome. Il déplace la capitale de Rome à ce qu'on va appeler Constantinople, en Turquie actuellement. Oui. Quand il va donc à Constantinople, par derrière, les cardinaux qu'il a formés lui font le coup d'état. Et disent, mais si nous on a écrit dans le livre que Pierre et Paul ont pris le relais des Juifs pour aller créer l'église du Seigneur, on ne peut plus leur dire qu'on avait déplacé, que ce n'était pas Rome, que c'était Constantinople. Ils ont donc fait le coup d'état pour dire non, lui s'est trompé, la capitale c'est Rome. Et c'est là, ceux qui suivent Constantin sont ce qu'on appelle l'église orthodoxe. Donc, c'est les Russes, c'est les Roumains, et ceux qui ont adhéré au coup d'état, c'est les Romains. C'est l'église catholique. Catholique veut dire universel. Donc ils disent, c'est nous l'universel catholique, et ça va commencer à partir du 5e siècle. La plus grande scientifique africaine, elle est égyptienne, elle s'appelle Hypatie. Hypatie, elle est directrice de la plus grande bibliothèque du Caire, d'Alexandrie. Et quand vous vous appelez Cyril, ça veut dire que vous honorez quelqu'un qui a tué la plus grande scientifique africaine. Parce que dans le nouveau livre, la femme ne doit pas parler devant un homme, la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas faire ça. Or, Hypatie, c'est une intellectuelle, elle est une physicienne, elle a étudié en Syrie, elle a étudié partout, elle a étudié en Grèce, elle est venue, donc, la connaissance. On va donc prendre Hypatie, on va faire le tour d'Alexandrie avec Hypatie, Cyril, qui est le monseigneur romain. Oui. Et on va couper un bras à Hypatie dans la rue d'Alexandrie, on va lui percer un œil, on va sortir ses intestins, on va faire tout le tout pour que toutes les femmes voient ce qui leur arrivera si elles continuent d'avoir un métier et de revendiquer qu'elles sont supérieures ou qu'elles sont légales d'un homme. Donc, quand vous appelez Cyril, parce qu'il a été fait saint, Cyril, quand vous appelez Cyril, ça veut dire que vous célébrez, vous honorez. Et moi, c'est Bojiko. Et on va arriver dans le 8e siècle où ça marche tellement bien pour les Romains que Mahomet va dire, ah mais tiens, lui dit, je reconnais, Jésus a existé. Mais Dieu m'a dit que Jésus était l'avant-dernier prophète. Je suis le dernier. Et Dieu m'a donné les dernières instructions. Donc, rappelez-vous, Jésus amende la Bible juive. On crée le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament invalide forcément l'Ancien. C'est pour ça qu'on l'appelle Nouveau Testament. Puisque dans l'Ancien, il n'y avait pas que Dieu ne peut pas se recorriger. C'est Dieu, quand même. Oui. Bon, mais les Romains ont